Autre grand titre de l'actualité ce soir, la situation en Turquie où la purge continue après la tentative de coup d'État. De nouvelles interpellations ont eu lieu, des policiers, des magistrats, des militaires. Près de 8000 personnes au total ont été arrêtées. Lilia Melconian avec Vincent Pifto. Des juges et des procureurs embarqués par des policiers dans des cars. Des militaires haut gradés interpellés. Et des soldats traînés au tribunal devant une foule en colère, réclamant la peine de mort. Ici, c'est l'ancien commandant des forces aériennes qui est arrêté, accusé d'être l'un des chefs opérationnels du coup d'État. Devant les caméras, lui et ses officiers sont présentés, visage tuméfié, comme pour signaler que la reprise en main est enclenchée. Au total, 7500 magistrats et militaires placés en garde à vue, 9000 policiers et fonctionnaires renvoyés. 3 jours après la tentative de coup d'État, la tension est toujours vive. Ici, devant le tribunal d'Ankara où arrivent les personnes interpellées, des blindés sont positionnés, prêts à intervenir. À Istanbul, ces familles, visages inquiets, attendent sur les marches du palais de justice avec des avocats, espérant des nouvelles de leurs proches arrêtés. On attend depuis des heures là. On ne sait pas où ils sont, sûrement en prison déjà, mais on ne sait pas dans laquelle. Moi je suis avocat, je veux savoir. Des milliers de personnes ont été arrêtées, je veux savoir qui, pourquoi, comment et où ils sont. Face à ces inquiétudes, les autorités répètent invariablement que ces arrestations et les procès se feront dans le cadre du droit. Et un homme incarne cette reprise en main et ce grand nettoyage. Il s'agit du président Erdogan. Bonsoir Stéphanie Pérez. Vous suivez la situation sur place à Istanbul depuis le début des événements. Sort-il affaibli ou renforcé de cette tentative de coup d'État ? Bien, ce qui est sûr, c'est que ce coup d'État raté s'est transformé en un véritable coup de pouce inespéré pour le président Erdogan. Les putschistes, bien malgré eux, lui ont ouvert la voie vers les pleins pouvoirs et il peut désormais se présenter comme le sauveur de la démocratie. Il est d'ailleurs encore ce soir fêté en tant que tel à Istanbul sur la célèbre place Taksim. On l'a vu pleurer les victimes du putsch lors des funérailles. On l'a même vu porter le cercueil de ses victimes. On l'a entendu parler de vengeance avec des mots très agressifs. Ce qui est sûr, c'est qu'il a gagné la bataille de la communication et de l'image, mais il ne peut pas se contenter de mener cette purge à grande échelle. Parce qu'il faut le rappeler, la Turquie reste très exposée au risque d'attentats kurdes ou islamistes et le pays ne peut pas se permettre de rester longtemps avec une administration désorganisée et une armée complètement décimée. Merci Stéphanie pour ces précisions. Et à noter ce soir les réactions conjointes des États-Unis et de l'Union européenne qui appellent Ankara à respecter les institutions démocratiques et à préserver l'état de droit. Aux États-Unis, les suites de la nouvelle attaque contre les policiers à Baton Rouge en Louisiane.